Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère fascinant. La rencontre du Mahdi avec une belle femme et l'apparition d'un cheval de lumière, d'un homme de lumière et d'une épée de lumière. Une histoire qui dépasse l'imagination et qui cache une très grande surprise pour tous les croyants. Bienvenue sur la chaîne Témoins d'Allah. Si vous êtes francophone et que vous vivez en France, Belgique, Suisse ou Canada, cette vidéo est spécialement pour vous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des révélations et des secrets spirituels que nous partageons pour renforcer notre foi. La rencontre avec la belle femme. Le Mahdi avançait sur le chemin de sa destinée, entouré de mystères que peu pouvaient percevoir. Chaque pas qu'il faisait semblait résonner dans l'invisible, comme si l'univers tout entier retenait son souffle en attendant la suite de son voyage. Et puis, au détour d'un sentier lumineux, une présence inhabituelle se fit sentir, attirant tous les regards invisibles vers elle. C'était une femme d'une beauté qui ne pouvait être décrite par de simples mots, car sa lumière intérieure surpassait l'éclat de tout ce que le monde avait connu. Elle n'était pas seulement belle, elle incarnait la pureté dans son essence la plus profonde. Son regard reflétait une sagesse ancienne, une connaissance des cœurs et des âmes qui dépassait le temps. Le Mahdi, bien qu'immergé dans sa mission, sentit en cet instant que cette rencontre n'était pas fortuite. Chaque mouvement de cette femme semblait orchestré par une main divine, et sa simple présence projetait une énergie apaisante sur tout l'espace autour d'eux. Le vent semblait danser autour d'elle, portant avec lui des parfums inconnus mais enivrants, mélange de fleurs lointaines et de lumière céleste. Les feuilles frémissaient comme pour saluer son passage, et même la lumière du soleil, filtrée à travers les arbres, semblait se concentrer sur elle, dessinant un halo discret mais puissant. Tout en elle respirait la guidance et l'inspiration. Il ne s'agissait pas simplement d'un être humain, mais d'une manifestation divine destinée à éclairer le Mahdi dans la réalisation de sa mission. Les premiers mots qu'elle prononça étaient rares, mais chargés d'une douceur et d'une profondeur incroyable. Même le silence semblait écouter attentivement ses pensées, comme si la nature entière voulait comprendre le sens de sa présence. Elle ne parlait pas pour se faire entendre, mais pour toucher les cœurs, pour éveiller l'intuition spirituelle du Mahdi et pour préparer l'humanité à recevoir la lumière qu'il allait bientôt révéler. Chaque phrase était un fil lumineux tissé dans l'âme, chaque sourire un pont vers un monde que peu pouvaient entrevoir. La beauté de cette femme n'était pas superficielle. Elle émanait une aura de sagesse et de compassion qui invitait à la réflexion et à la contemplation. Ceux qui l'observaient, même à distance, ressentaient une chaleur intérieure, un calme profond et une certitude que tout ce qui allait suivre était guidé par la main d'Allah. Elle était un catalyseur silencieux, préparant le Mahdi et les croyants à ce qui allait bientôt apparaître. Des phénomènes de lumière et des signes extraordinaires qui marqueraient l'histoire et éveilleraient les âmes. Imaginez un instant le contraste. Le Mahdi, figure de justice et de lumière, confronté à ce visage pur et rayonnant, symbole d'amour et de guidance. Chaque geste de la femme semblait appeler le ciel et la terre à l'unisson, comme si l'univers lui-même orchestrant un ballet subtil pour annoncer l'importance de cette rencontre. La terre, le vent, le feu et l'eau paraissaient se courber légèrement devant cette lumière nouvelle, reconnaissant la mission sacrée du Mahdi et la fonction essentielle de cette femme dans le plan divin. Et puis il y avait ce lien invisible mais puissant qui s'établissait entre eux. Le Mahdi ressentait non seulement la guidance qu'elle apportait, mais aussi une énergie qui transcendait l'espace et le temps, un sentiment que le monde matériel n'était qu'un voile devant l'évidence spirituelle. Elle n'était pas seulement à ses côtés, elle était un phare pour tous ceux qui chercheraient la vérité, un signe que la lumière divine ne se manifestait jamais sans préparer les cœurs à la recevoir. Ainsi, la rencontre avec cette belle femme n'était pas un simple épisode, c'était l'amorce d'un chemin lumineux. Un moment où le visible et l'invisible se confondaient pour révéler un mystère plus grand, la lumière du Mahdi, protégée, guidée et magnifiée par la pureté et la sagesse incarnées dans cette femme. Les spectateurs, s'ils pouvaient percevoir cette scène, sentiraient à la fois émerveillement, respect et espoir, comme si leur propre cœur recevait un éclat de cette lumière divine, prêt à accueillir les merveilles à venir. L'apparition du cheval de lumière, alors que le Mahdi avançait sur son chemin sacré, un silence inhabituel s'installa autour de lui, comme si le monde retenait son souffle.
Soudain, dans une explosion de lumière douce mais intense, un cheval apparut. Ce n'était pas une apparition ordinaire. Sa crinière semblait faite de flammes argentées et d'éclats de lumière pure, et ses yeux reflétaient l'éclat d'étoiles lointaines. Chaque mouvement de ses sabots créait des ondulations lumineuses qui traversèrent l'espace, illuminant le sol et les cieux. Le Mahdi s'arrêta un instant, émerveillé. Ce cheval n'était pas une créature terrestre. Il semblait venu d'une autre dimension, un pont entre l'invisible et le visible, entre le terrestre et le céleste. Sa présence imposait à la fois respect et sérénité. Il émanait une énergie vibrante qui faisait vibrer l'air autour de lui, comme si chaque souffle, chaque parfum, chaque son naturel de l'environnement répondait à sa lumière. Ce cheval de lumière symbolisait la force et la protection, mais aussi la rapidité avec laquelle le Mahdi accomplirait sa mission. Il ne servait pas uniquement de monture, il incarnait le pouvoir divin mis au service de la justice et de la guidance. Son allure imposante rappelait aux croyants que la lumière ne connaît ni retard ni obstacle. Elle traverse tout, franchit les limites du temps et de l'espace, et atteint ceux qui sont prêts à la recevoir. Les couleurs qui émanèrent du cheval étaient fascinantes, un mélange de doré et d'azur, d'argent et de blanc pur, créant un halo qui semblait flotter dans l'air. Ce n'était pas seulement une lumière qui frappait les yeux, c'était une lumière qui pénétrait le cœur et l'esprit, éveillant une conscience plus profonde. Ceux qui avaient eu la chance de l'apercevoir sentaient une chaleur bienveillante, une paix intérieure et une certitude inébranlable que la mission du Mahdi était protégée et soutenue par des forces invisibles. Le cheval n'émettait aucun son ordinaire, mais chaque pas semblait résonner comme un écho sacré dans l'univers. Le sol vibrait légèrement sous son passage, les arbres se courbaient doucement comme pour saluer sa présence, et le vent semblait danser autour de lui, portant de légers éclats de lumière qui disparaissaient sans jamais se dissiper complètement. Il y avait une harmonie dans tout ce qui l'entourait, une orchestration invisible, comme si l'univers entier s'était mis au service de ce moment sacré. Ce phénomène extraordinaire n'était pas seulement destiné au Mahdi. Pour les croyants attentifs, le cheval de lumière représentait un signe puissant, la proximité de la guidance divine. Il montrait que l'intervention céleste n'était jamais éloignée et que la justice allait bientôt s'installer dans le monde. Ceux qui le voyaient, même dans un aperçu fugace, ressentaient une connexion immédiate avec le divin, un éveil spirituel qui les incitait à la patience, à la foi et à la droiture. Le Mahdi, en montant sur ce cheval, ne sentait aucune pesanteur ni effort. C'était comme s'il se fondait dans la lumière elle-même, devenant un avec cette énergie céleste. Chaque mouvement était fluide, précis et rapide, mais en même temps parfaitement harmonieux, comme si le temps lui-même ralentissait pour lui permettre de contempler chaque détail de sa mission. Et derrière cette merveille se cachait un message universel. La force divine est toujours accessible à ceux qui s'ouvrent à la lumière. Le cheval n'était pas un simple véhicule, il était le symbole de la guidance, du courage et de la protection. Sa lumière rappelait que même dans l'obscurité apparente du monde, la vérité et la justice trouvent toujours un chemin. Ainsi, le cheval de lumière ne se contentait pas de transporter le Mahdi, il illuminait le chemin de l'humanité, invitant chaque croyant à se rapprocher de la lumière divine, à embrasser la foi et à anticiper l'apparition des autres merveilles qui allaient bientôt se manifester. L'homme de lumière et l'épée de lumière, deux signes encore plus extraordinaires de la mission sacrée du Mahdi. L'homme de lumière, alors que le Mahdi avançait, accompagné de la pureté de la belle femme et de la puissance du cheval de lumière, un nouvel éclat se dessina dans l'air devant lui. Lentement, comme une brume d'or et d'argent qui prenait forme, apparut un homme de lumière. Son apparence n'était pas terrienne, mais elle dégageait un sentiment familier, presque réconfortant. La lumière qui émanait de lui n'éblouissait pas les yeux, mais illuminait l'âme, comme si chaque rayon pénétrait directement le cœur et éveillait une compréhension profonde de la vérité et de la justice. Il n'était pas un simple spectre ou une projection. Cet homme semblait vivant, animé par une force invisible, mais puissante. Chacun de ses mouvements était précis et calme, et malgré l'intensité de sa lumière, un sentiment de paix totale s'installait autour de lui. Son rôle était clair, même sans mots. Il était un guide, un conseiller spirituel, chargé de soutenir le Mahdi dans toutes les étapes de sa mission.
Sa présence signifiait que le Mahdi n'était jamais seul. Derrière chaque décision, chaque geste, se cachait une protection et une guidance invisibles, orchestrées par la main d'Allah. Les croyants qui avaient aperçu cet homme de lumière ressentaient un mélange d'émerveillement et de réconfort. Il représentait la proximité de la guidance divine, le rappel que la justice et la vérité ne sont jamais abandonnées, et que l'accomplissement des desseins sacrés est toujours accompagné de protection céleste. La vision de cet homme n'était pas seulement physique, elle touchait l'âme et éveillait l'intuition spirituelle, donnant une certitude que chaque étape du Mahdi était inscrite dans un plan divin parfait. Cet homme ne parlait pas immédiatement, mais ses gestes étaient un langage en soi. Il indiquait le chemin à suivre, posait des mains invisibles sur les épaules du Mahdi pour renforcer sa force intérieure et orienter son esprit vers la sagesse et la patience. Chaque mouvement semblait orchestré par une sagesse infinie, une connaissance des secrets du monde et des cœurs humains que nul mortel ne pouvait posséder. Pour le Mahdi, cet accompagnement était crucial. Il avait la responsabilité de guider l'humanité, mais il était rassuré de savoir que derrière lui se trouvait un soutien invisible, un phare spirituel dans l'océan parfois tumultueux de l'existence humaine. La lumière de l'homme ne se limitait pas à sa forme. Elle se diffusait dans l'air autour de lui, touchant les arbres, le vent et même les pierres, comme si l'univers lui-même répondait à sa présence. Cette lumière avait une intensité particulière. Elle éclairait non seulement le chemin, mais elle révélait également les vérités cachées, les intentions et les cœurs de ceux qui s'avançaient sur le sentier du Mahdi. Elle rappelait que la vérité et la justice sont toujours soutenues par une force invisible, et que le Mahdi n'était qu'un instrument choisi pour accomplir une mission sacrée. Ce guide lumineux portait aussi un symbole subtil de vigilance et de protection. Ses yeux brillaient d'une clarté intense, mais jamais agressive. Ils observaient, surveillaient et inspiraient. Les croyants comprenaient instinctivement que cet homme n'était pas là pour combattre physiquement, mais pour assurer que chaque action du Mahdi soit alignée avec la volonté divine, pour veiller à ce que le chemin de justice soit maintenu intact et que la lumière ne soit jamais compromise par les forces du mal. Et plus profondément, sa présence envoyait un message universel. Aucun serviteur de la vérité n'est jamais laissé seul. L'homme de lumière incarnait la promesse qu'Allah soutient toujours ses élus, qu'il guide leurs pas et les protège contre les obstacles invisibles. Il n'était pas seulement un protecteur, mais aussi un éveil spirituel pour tous ceux qui percevaient sa lumière, un rappel que la foi, la patience et la guidance divine suffisent à éclairer le monde, même dans ses heures les plus sombres. Ainsi, l'homme de lumière ne se contentait pas de suivre le Mahdi. Il devenait le miroir de la sagesse divine, une incarnation de protection, de connaissance et de guidance qui liait le monde terrestre au monde spirituel. Les spectateurs, même dans l'imaginaire, sentaient que cette lumière ne disparaîtrait jamais et que chaque pas du Mahdi était sécurisé, éclairé et inspiré par une force au-delà de toute compréhension humaine. L'épée de lumière, alors que le Mahdi avançait, entouré de la belle femme, du cheval de lumière et de l'homme de lumière, une énergie nouvelle commença à vibrer autour de lui. Le ciel semblait frémir légèrement et l'air lui-même portait un souffle sacré, comme si la nature entière retenait son souffle. Puis, soudain, une épée de lumière apparut dans sa main, brillante et pure, semblant contenir en elle la puissance de toutes les étoiles réunies. Cette épée n'était pas un simple instrument de combat. Elle était l'incarnation de la justice, de la vérité et de la purification. L'épée irradiait une clarté qui ne brûlait pas les yeux, mais qui frappait directement le cœur. Sa lumière semblait traverser le monde matériel et atteindre l'âme des hommes, révélant les intentions cachées, exposant l'injustice et illuminant les cœurs sincères. Chaque battement de lumière semblait être un rappel que le Mahdi était prêt à accomplir sa mission divine, à dissiper les ténèbres et à instaurer la justice là où l'injustice régnait. Lorsque le Mahdi leva l'épée, un frisson parcourut l'air et les ombres reculèrent instinctivement. Ce geste n'était pas seulement symbolique, il marquait le début d'une transformation spirituelle et matérielle. Les injustices, la tromperie et les forces du mal, invisibles aux yeux des hommes, se voyaient repoussées par cette lumière. La simple présence de l'épée donnait la certitude que la vérité triompherait, que la foi serait renforcée et que la justice s'imposerait sur le monde. Mais l'épée de lumière ne se limitait pas à une arme physique.
Elle était un symbole puissant de guidance spirituelle. Pour les croyants, elle représentait la force intérieure nécessaire pour affronter les épreuves, la droiture indispensable pour résister aux tentations et la foi qui permet de se rapprocher d'Allah. Chaque rayon de l'épée rappelait que la lumière de la foi est capable de dissiper la plus profonde obscurité, et que les armes véritables contre le mal sont la patience, la prière et la droiture. L'épée semblait avoir sa propre conscience, vibrante et attentive, comme si elle répondait à la mission et aux intentions du Mahdi. Elle amplifiait son aura, illuminait sa présence et rendait tangible l'énergie divine qui l'accompagnait. Les spectateurs, même imaginaires, pouvaient sentir la puissance qui émanait de cette lumière, un mélange de protection, de justice et de purification, prêt à frapper là où le mal persistait et à offrir la clarté là où la confusion régnait. Chaque mouvement de l'épée dessinait des traînées de lumière qui semblaient vivantes, dansant dans l'air comme des flammes douces, mais invincibles. Ces flammes n'étaient pas destructrices pour les innocents. Au contraire, elles guérissaient, éclairaient et inspiraient. L'épée devenait ainsi un pont entre le monde terrestre et le monde spirituel, un outil par lequel le Mahdi pouvait matérialiser la volonté divine et préparer l'humanité à accueillir la justice d'Allah. Et plus profondément, cette épée envoyait un message universel. La véritable force ne réside pas dans le pouvoir ou la violence, mais dans la lumière, la foi et la droiture. Les croyants qui percevaient cette lumière comprenaient que même au milieu des épreuves et des ténèbres, la guidance divine était toujours présente, prête à révéler la vérité et à soutenir ceux qui choisissent le chemin de la justice. Ainsi, l'apparition de l'épée de lumière ne marquait pas seulement un moment spectaculaire. Elle symbolisait le point culminant de la préparation spirituelle du Mahdi, la convergence de tous les signes et manifestations de lumière qui l'accompagnaient. L'épée brillait, puissante et pure, rappelant à tous que la justice divine ne pouvait être retardée, que la vérité éclaterait, et que chaque croyant était appelé à suivre la lumière, à fortifier sa foi et à se rapprocher d'Allah avec courage et droiture. La grande surprise est le message aux croyants, alors que tous les phénomènes extraordinaires s'étaient manifestés. La belle femme, le cheval de lumière, l'homme de lumière et l'épée de lumière, une vérité fondamentale se révélait avec clarté. Le Mahdi n'agissait jamais seul. Chaque élément, aussi fascinant soit-il pris individuellement, faisait partie d'un ensemble orchestré par la sagesse divine. Une préparation minutieuse destinée à guider le monde et à éveiller les âmes endormies. Ces signes lumineux n'étaient pas des spectacles pour émerveiller seulement les yeux, mais des indices puissants de la proximité constante d'Allah, de sa protection et de son plan parfait pour l'humanité. La première leçon pour les croyants est de réaliser que ce que nous percevons avec nos sens est seulement une partie de la réalité. Le Mahdi évolue dans une dimension où le visible et l'invisible se confondent, où chaque geste, chaque apparition est chargé de signification divine. La belle femme symbolise la guidance et la pureté, rappelant que la foi et la sagesse sont les piliers qui soutiennent tout serviteur choisi. Le cheval de lumière incarne la rapidité, la puissance et la protection, un pont entre le monde matériel et le monde spirituel. L'homme de lumière agit comme un guide, une conscience protectrice qui veille sur le Mahdi et sur la mission sacrée. Et l'épée de lumière, elle matérialise la justice, la purification et la force intérieure indispensable pour combattre les ténèbres, tout en restant alignée avec la vérité et la droiture. Mais au-delà de ces manifestations spectaculaires, la grande surprise pour nous, croyants, réside dans la subtilité de leur existence. Ces phénomènes sont réels, mais invisibles pour la majorité des hommes. Leur perception n'est accordée qu'à ceux dont le cœur est prêt à accueillir la lumière divine, à ceux qui cherchent la vérité avec sincérité. Cela rappelle que la guidance d'Allah ne se mesure pas à la visibilité extérieure ou aux apparences, mais à la profondeur de notre foi et à notre capacité à percevoir les signes dans le monde et dans nos vies. Cette révélation incite chaque croyant à ouvrir son cœur, à purifier son esprit et à renforcer sa foi. Les manifestations visibles et invisibles autour du Mahdi ne sont pas des fins en soi, mais des appels à la vigilance, à la prière, à la patience et à la droiture. Elles montrent que la lumière divine ne se limite pas à un instant ou à un lieu.
Elle accompagne, protège et prépare ceux qui se tournent sincèrement vers Allah. Chaque éclair de lumière, chaque présence mystique est un rappel que la guidance existe toujours, même lorsque le monde semble plongé dans l'obscurité. Un autre message puissant de ces phénomènes est que la mission du Mahdi est universelle et collective. Bien qu'il soit un guide et un instrument de la volonté divine, chaque croyant a un rôle à jouer. Ouvrir son cœur, suivre le chemin de la vérité et accueillir la lumière dans sa vie. La belle femme, le cheval, l'homme et l'épée ne sont pas seulement des compagnons ou des outils pour le Mahdi. Ils représentent également la connexion entre le ciel et la terre, un exemple vivant pour chacun de nous sur la manière de vivre en harmonie avec la guidance divine. Enfin, ce mystère nous rappelle que la lumière divine n'est pas uniquement extérieure. La lumière des signes autour du Mahdi est également une lumière intérieure, accessible à chaque croyant prêt à recevoir la sagesse et la protection d'Allah. Elle inspire courage, foi et persévérance, et elle prépare les cœurs à accueillir le Mahdi et sa mission. C'est une invitation à contempler, à méditer et à renforcer notre lien avec le Créateur, en gardant confiance que la justice et la vérité finiront par triompher. Ainsi, la grande surprise ne se limite pas à ce que les yeux peuvent voir. Elle réside dans la profondeur spirituelle de ces manifestations, dans l'éveil des âmes et dans l'appel silencieux mais puissant à rester attachés à la foi. Les croyants qui comprennent ce message peuvent percevoir que chaque signe est une lumière, chaque lumière est une protection, et chaque protection est un rappel que le divin veille toujours. Frères et sœurs, ce que nous avons découvert aujourd'hui dépasse l'imagination humaine. Le Mahdi, entouré de la belle femme, du cheval de lumière, de l'homme de lumière et de l'épée de lumière, nous rappelle que la guidance divine n'abandonne jamais ses élus. Chaque phénomène, chaque lumière, chaque présence est une preuve que la mission sacrée du Mahdi est protégée, guidée et soutenue par la sagesse d'Allah. La grande surprise pour nous, croyants, est de comprendre que ces manifestations, bien qu'invisibles pour la majorité, sont réelles et reflètent la proximité constante d'Allah dans nos vies. Elles nous invitent à ouvrir nos cœurs, à renforcer notre foi et à rester attachés à la droiture et à la justice. Rappelons-nous que la véritable lumière commence dans nos cœurs. En suivant le chemin de la foi, en restant attentifs aux signes divins et en nous rapprochant d'Allah, nous pouvons percevoir cette lumière intérieure et être prêts à accueillir les bénédictions de l'ère du Mahdi. Frères et sœurs, partagez cette vidéo, inspirez vos proches et surtout, gardez vos cœurs ouverts à la guidance divine, car le Mahdi n'apparaît pas seulement pour un instant spectaculaire, mais pour éveiller l'humanité et illuminer les âmes de ceux qui croient sincèrement.